Beauty Gold vous présente le journal. Depuis quelques semaines, les coupures de courant se sont de nouveau retrouvées au cœur des problèmes des habitants de la capitale, des délestages qui se prolongent sur plusieurs heures dans différents quartiers de la ville. Interrogé sur cette situation, le responsable au niveau de la Jirama a déclaré ne pas pouvoir fournir plus d'explications. Pour l'instant, la raison de la révocation de quelques ambassadeurs de Madagascar à l'étranger, décidée lors du dernier Conseil des ministres, n'a pas encore été rendue publique. Un expert en relations internationales penche pour une amélioration du cadre de la diplomatie à Madagascar. Selon ce dernier, de nombreuses réformes peuvent être mises en place au sein de la Grande Île dans le domaine des relations internationales. Une nouvelle paralysie partielle de l'administration fédérale va être évitée aux États-Unis. La Chambre des représentants a voté la loi de financement déjà approuvée par le Sénat, mais Donald Trump veut déclarer l'état d'urgence national pour obtenir son mur anti-immigrants. Le président a abattu sa dernière carte pour obtenir les fonds supplémentaires. Cette décision, véritable contournement du Congrès, devrait déclencher une fronde politique et une guérilla judiciaire. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, dernièrement, les coupures de courant se sont de nouveau retrouvées au cœur des problèmes des habitants de la capitale, des délestages qui se prolongent sur plusieurs heures dans différents quartiers d'Antananarivo. Interrogé sur cette situation, le responsable au niveau de la Jirama a déclaré ne pas pouvoir fournir plus d'explications. Mampion Narakutarso. De jour comme de nuit, les habitants de la capitale font face à des coupures de courant à répétition, des coupures qui se prolongent sur plusieurs heures, si la Jirama, sur son site, annonce des délestages de 2 heures. Toujours d'après les informations obtenues sur leur site, c'est un problème technique qui serait à l'origine de ce délestage, et c'est pour résoudre ce problème que les coupures s'enchaînent quartier par quartier. Outre les pénuries de carburant, les coupures d'eau et d'électricité constituent l'un des problèmes courants des habitants d'Antananarivo. La population s'interroge actuellement sur la cause de la répétition de ces problèmes techniques, des problèmes qui favorisent l'insécurité, portent atteinte à la source de revenus de certaines personnes, détériorent les machines électroménagères et peut être à l'origine d'une intoxication alimentaire. Aujourd'hui, si un journaliste de Cool TV FM a tenté d'obtenir plus d'informations auprès du responsable de la communication de la Jirama, ce dernier a déclaré ne pas pouvoir donner des informations supplémentaires. Dans l'actualité politique, pour l'instant, la raison de la révocation de quelques ambassadeurs de Madagascar à l'étranger, décidée lors du dernier Conseil des ministres, n'a pas encore été rendue publique. Un expert en relations internationales penche pour une amélioration du cadre de la diplomatie au sein de la Grande Île. Selon ce dernier, de nombreuses réformes peuvent être mises en place dans le domaine des relations internationales. Reportage signé Yves Richard. À ce jour, toujours aucun communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères expliquant la révocation de 11 ambassadeurs et consuls malgaches travaillant à l'étranger, décidé lors du dernier Conseil des ministres. Cette décision peut être due à plusieurs raisons d'après un expert en relations internationales, notamment par la volonté du régime à améliorer le cadre de la diplomatie à Madagascar. Certains ont été nommés depuis 2003 et ont gardé leur poste jusqu'à maintenant, tandis que d'autres ont été transférés d'un pays à un autre. Si nous voulons un changement et une amélioration à Madagascar, il nous faut également faire le ménage au niveau de la diplomatie. On parle depuis de diplomatie au service du développement et pourtant cela n'a donné aucun résultat puisque les ambassadeurs ne font pas correctement leur travail. Les améliorations apportées dans le domaine des relations internationales ne devraient pas se limiter à cette décision. De nombreuses stratégies de développement peuvent être empruntées aux pays étrangers et nécessitent un rapprochement avec ces derniers. Il y a beaucoup d'ambassadeurs regroupés dans le continent africain comme au Maroc, en Algérie ou en Libye. Et pourtant, en Amérique latine, il n'y en a aucun alors que le Brésil et l'Amérique latine sont des pays émergents.
Au Brésil, par exemple, 90% des voitures fonctionnent grâce au biocarburant. C'est un exemple que nous pouvons imiter, surtout vu le problème actuel avec le carburant. L'économie suit la diplomatie, car la diplomatie peut permettre à Madagascar de s'ouvrir sur d'autres pays en matière de commerce. Parmi les diplomates malgaches à l'étranger concernés par le décret d'annulation de leur nomination pris lors du dernier Conseil des ministres, on retrouve les ambassadeurs de Madagascar à Washington, au Canada, au Sénégal, à New York, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, dans la Fédération de Russie, en Chine, ainsi que le représentant permanent du pays au sein de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire à Genève et à Vienne et le consul général à La Réunion et à Marseille. Leur retour sera entièrement pris en charge par l'État malgache. Sur un tout autre sujet, aucune information n'a encore été rendue publique sur les causes du décès de la jeune étudiante à Paris. D'après le ministère des Affaires étrangères, les enquêtes se poursuivent encore. Le ministère a émis des consignes pour les malgaches vivant à l'étranger afin d'assurer leur sécurité. Reportage Yves Richard. Pour l'instant, aucune information n'a été rendue publique concernant le résultat des enquêtes menées par l'État français sur les causes du décès d'une jeune fille malgache de 23 ans, étudiante à Paris, d'après le ministère des Affaires étrangères. Ces résultats restent apparemment un secret entre l'État français et les parents de Anh Tin. D'autre part, le ministère des Affaires étrangères lance des appels à tous les malgaches travaillant à l'étranger pour leur protection. D'autre part, ce ministère encourage également les malgaches à l'étranger à se rendre à l'ambassade de Madagascar dans leur pays respectif pour obtenir une carte d'identité consulaire. Pour rappel, Anh Tin a disparu le 9 janvier 2019. La police de Bougival n'a retrouvé son corps qu'un mois et demi après sa disparition. La diaspora malgache en France a entamé diverses actions pour la retrouver, mais en vain. Après que le corps de cette jeune fille ait été retrouvé, l'État malgache a pris de nombreuses dispositions. La famille de la défunte a été accueillie à la maison de l'ambassadeur de Madagascar à Paris. L'État malgache prendra également en charge le retour du corps au pays. 4 bandits armés ont braqué un restaurant Sisaivanj. Bilan de l'attaque, 3 blessés et une somme de 800 millions d'ariars emportés par les malfaiteurs. La police nationale a ouvert une enquête et est actuellement à la recherche des voleurs qui ont réussi à s'enfuir avant l'arrivée des agents des forces de l'ordre. Et avant de passer aux actualités internationales, l'inflation au sein de la Grande Île devrait prendre fin cette année, d'après le résultat de l'évaluation du FMI sur les progrès du programme économique de Madagascar. Il s'agit de la 4e évaluation du FMI. 3 grands points ont principalement été relevés par l'équipe menant cette mission. Reportage Meantarandiane. La croissance économique de Madagascar devrait dépasser les 5% cette année afin de pouvoir refléter les perspectives d'investissement en hausse dans le secteur privé. C'est l'un des premiers points abordés dans la 4e évaluation des progrès du programme économique de Madagascar par le Fonds monétaire international. De nombreux points ont été abordés par le FMI dans son évaluation, dont la facilité élargie de crédit. Après avoir culminé fin 2017, l'inflation a régulièrement diminué pour être environ 6% fin décembre. Les perspectives restent positives pour 2019. D'abord, sur le calendrier de décaissement, au FMI, il y a une date de disponibilité, mais il n'y a pas une date précise pour le décaissement. Donc c'est après cette date-là. Donc c'est assez habituel d'avoir un peu de temps après cette date de disponibilité. Dans ce cas, il y avait les questions techniques pour la mise en œuvre des objectifs partagés qui prenaient plus de temps. Et pour cette raison-là, on est venu parler avec le nouveau gouvernement. Comme le ministre a souligné, on reste sur la bonne voie dans la continuité avec les relations avec les FMI et pour la conclusion de la 4e revue du programme FEC. Cette 4e évaluation aurait dû se faire l'année dernière.
Le chef d'État et le nouveau gouvernement ont signifié aux équipes du FMI leur engagement à accélérer les réformes économiques. Pour rappel, pour la 3e revue au titre de la FEC à Madagascar, le Fonds monétaire international a déjà débloqué près de 220 millions de dollars en faveur de la Grande Île. Passons aux actualités internationales. Après des mois de tractations infructueuses avec les démocrates pour obtenir le financement du mur à la frontière mexicaine, bien décidé à honorer une des promesses phares de sa campagne, Donald Trump va déclarer l'état d'urgence national aux États-Unis pour débuter la construction de ce mur. Reportage de France 24. Un texte adopté par les démocrates à la Chambre des représentants, quelques heures seulement après le vote du Sénat aux mains des républicains. Objectif affiché par les deux camps, éviter à tout prix un nouveau shutdown. En travaillant de manière bipartisane, nous avons pu aboutir à un compromis acceptable. Et je veux dire que je remercie mes collègues qui nous ont permis de protéger notre pays en sécurisant notre frontière, mais aussi de protéger nos valeurs. Conclu il y a 3 semaines pour sortir de l'impasse, le projet prévoit le déblocage d'un peu moins d'1,5 milliard de dollars pour financer la construction de 88 km de nouvelles barrières physiques à la frontière avec le Mexique. Le texte ne parle pas spécifiquement de murs. Un budget bien loin des 5,7 milliards de dollars voulus par le président américain. Pour contourner le Congrès et obtenir l'ensemble des fonds, Donald Trump a déjà annoncé la mise en place d'une procédure exceptionnelle. Le président a indiqué qu'il est prêt à signer la loi. Il va également signer une déclaration d'état d'urgence nationale. Et je lui ai dit que je soutiendrai cette déclaration. Un passage en force critiqué par l'opposition, mais aussi chez certains républicains. Les démocrates affirment qu'il n'y a pas d'urgence à la frontière et dénoncent un abus de pouvoir. Une nouvelle bataille politique et peut-être judiciaire se dessine. Près de 40 membres des forces indiennes ont été tués hier au Cachemire dans une attaque à la bombe. À bord d'un 4x4 chargé de 300 kg d'explosifs, le kamikaze a foncé sur un convoi de bus transportant des troupes de retour de permission. C'est l'un des épisodes les plus meurtriers survenus dans la région depuis plusieurs années. Le gouvernement indien a juré de faire payer le prix fort aux responsables de l'attentat. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Sécurité renforcée ici, dans la région du Cachemire. 24 heures après l'attentat qui a visé des soldats indiens, les autorités restent sur leur garde. Le Premier ministre Narendra Modi promet de venger les victimes et met en cause le Pakistan voisin. Une réponse digne de ce nom sera apportée aux auteurs de cette attaque odieuse et à ses commanditaires. Si les pays voisins pensent qu'en agissant ainsi, ils parviendront à créer l'instabilité chez nous, ils font fausse route. Il est un peu plus de 15 heures ce jeudi, lorsqu'une camionnette bourrée d'explosifs dépasse un convoi militaire. Elle se fait exploser en percutant plusieurs véhicules. À l'intérieur, plus de 2500 soldats indiens, tous en route pour la région du Cachemire. Cette attaque, la plus meurtrière depuis 2002, a provoqué une profonde émotion en Inde. Le gouvernement accuse le Pakistan d'armer les rébellions sévissant dans la région disputée du Cachemire. Revendiqué par l'Inde et le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique en 1947, le Cachemire est régulièrement le théâtre d'insurrections meurtrières. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Des délestages se prolongent sur plusieurs heures dans différents quartiers de la capitale. Le responsable au niveau de la Jirama n'a fourni aucune explication sur la situation. Les raisons de la révocation de quelques ambassadeurs de Madagascar à l'étranger n'ont pas encore été rendues publiques. Un expert en relations internationales opte pour une amélioration du cadre de la diplomatie à Madagascar. Aux États-Unis, Donald Trump va déclarer l'état d'urgence pour pouvoir financer la construction du mur à la frontière mexicaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.